Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 9 qui va du 20 au 26 août. Jésus subvenait à leurs besoins. Jésus parcourait villes et villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Matthieu 9, verset 35. Passant par les villes et les villages, Jésus annonça la bonne nouvelle et guérit les malades. Nous devrions, nous aussi, servir les autres de toutes les manières possibles. Quand Dieu semble loin. Lisons le psaume 139. Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Verset 6. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Verset 11. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Verset 21. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Quand Dieu semble loin, devinez qui a bougé. Je me souviens d'une discussion avec un ami qui se remettait lentement d'une rupture. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Comment n'ai-je pas prévu le coup? C'est ce qu'il se demandait tous les soirs avant de s'endormir dans son magnifique appartement qui avait été choisi pour deux et pour une famille plus tard. J'ai essayé de consoler mon ami du mieux possible, mais rien ne marchait. À court d'options, j'ai cité quelques versets bibliques et il m'a répondu sèchement. « Perds pas ton temps, je ne crois pas en Dieu, je suis athée. Et même si Dieu existait, il n'aurait pas permis que ce malheur m'arrive. » Cet événement m'a aidé à comprendre combien une vie sans Dieu peut être vide. Je me suis mis à réfléchir au psaume 139. Ce psaume présente de façon magnifique combien Dieu nous a cherchés et nous connaît. Il sait quand nous nous asseyons et quand nous nous levons. Il perçoit nos pensées de loin et voit quand nous marchons et nous couchons. Il sait tout ce que nous faisons. La parole n'est pas encore arrivée à nos lèvres qu'il sait déjà tout ce que nous allons dire. Cependant, croire en Dieu ne nous immunise pas contre les douleurs et les tentations de monde coupable. Songez à ces épisodes où vous pensiez que c'était la fin du monde à cause de vos épreuves. À ces moments-là, jusqu'où vous êtes-vous éloigné de Dieu? N'est-ce pas une double norme que de chanter des louanges à Dieu quand tout va bien, mais de nous sentir tout seuls dès que les choses tournent au vinaigre? Dieu s'intéresse davantage à changer votre destinée que votre situation. Et oui, ceci peut parfois signifier de marcher dans les vallées de la vie. Joseph fut vendu comme esclave pour pouvoir libérer une nation des années plus tard. David dut faire l'expérience de la trahison de Saül pour être appelé un homme selon le cœur de Dieu. Cependant, Dieu fut avec Joseph et David. Et il est toujours avec vous. Voici donc la vraie question. Quelle est cette chose contre laquelle vous luttez, cette chose qui vous fait sentir que tout est perdu? Sachez que Dieu veut non seulement vous aider à traverser cette épreuve, mais aussi vous faire grandir par elle. Et par-dessus tout, quand vous vous sentez déprimé et dépassé, souvenez-vous que lorsque Dieu semble aussi loin, c'est en réalité vous qui avez bougé. Au
Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage.